Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre rencontre n'est rien d'autre Tohu Bohu. Nous avons commencé ce thème, je crois c'était le mercredi. Nous avons évolué le jeudi, le vendredi, et aujourd'hui c'est le dimanche, c'est notre dernier jour. Amen, amen. Bien-aimés, nous avons dit pendant les 3 jours que Tohu Bohu n'est rien d'autre que informe et vide, ou simplement la désolation ou bien le chaos. Amen, amen. Pour voir cela, prenez la Bible dans Genèse, chapitre 1er, à partir du 2 premiers versets. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Dès le premier verset. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elohim créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit d'Elohim se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, Elohim dit, que la lumière soit. que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Elohim sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Elohim appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Et Elohim appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir. Il y eut un soir. Il y eut un matin. Il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On peut acclamer pour le Seigneur. Merci. Écoutez maintenant, écoutez Église, écoutez. On nous dit au commencement, la terre était Tohu Bohu. La terre était informe et vide. Maintenant, pour donner à la terre une forme, le Créateur Dieu a fait quelque chose pour donner à la terre une forme. La terre qui était Tohu Bohu, la terre qui était dans le chaos ou dans la désolation, la terre a eu une forme grâce à ce qu'Elohim avait fait pendant 6 jours. Le premier jour, Elohim a dit que la lumière soit. C'est la lumière du premier jour qui a permis à Elohim de commencer à donner la terre la forme. Le deuxième jour, Elohim dit que l'étendue apparaisse au milieu des eaux. Il appela l'étendue ciel. C'est ainsi qu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Elohim a créé le ciel. Le troisième jour, Elohim dit que les eaux qui sont en dessous de l'étendue se regroupent et que les secs apparaissent au milieu des eaux. Elohim appela la masse d'eau mer et il appela les secs terre. C'est ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Et ainsi de suite, le 4e jour, Elohim créa le luminaire. C'est-à-dire la lune, le soleil et les étoiles. Le 5e jour, Elohim créa les animaux. N'est-ce pas? Amen. Au 6e jour, Elohim créa l'homme. L'homme grand, H ou B petit? Ok. Il créa l'homme. Et à la fin de la création, le 6e jour, Elohim va dire que tout cela était très bon. Est-ce que vous comprenez? La terre qui a commencé avec une position de chaos, la terre va finir au 6e jour avec cette déclaration d'Elohim. Est-ce qu'on peut écouter Elohim? Genèse chapitre 1, dès le verset 31. Écoutez Elohim. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Cela était très bon. C'est-à-dire,
en commençant le premier jour au 6e jour, tout ce qu'Élohim a fait, cela était comment? Très bon. En autre mot, le 6e jour, Elohim avait enlevé cette affaire de Tohi. C'est pourquoi le 7e jour dit maintenant, il peut se reposer. Amen, amen. Repos veut dire il rentre dans son accomplissement, tout est accompli. Mais pourquoi le prophète Samuel revient? Elohim dit déjà tout était très bon. Mais un individu va se lever pour réunir les gens à un certain lieu comme le B2 et va dire à ces gens, nous allons parler de Tohi Bohi. Est-ce que c'est encore d'actualité? Puisque Elohim a dit, cela était très bon. Est-ce que Tohi Bohi est encore d'actualité? Pourquoi nous nous réunissons pour parler de ces choses? La réponse est simple. La réponse n'est rien d'autre. Les éléments cités ici, qui a permis à la terre d'avoir une forme, si nous constatons la disparition ou la menace de ces éléments, on peut conclure la terre a repris la position initiale. Elle est maintenant Tohi. Et pendant les 3 jours, nous avons parcouru, démontrant, en commençant par la lumière, le ciel, la terre, les luminaires, les animaux. Et aujourd'hui, comme c'est le dernier jour, nous allons chuter par le 6e jour qui est l'homme. On peut encore acclamer pour Elohim. Maintenant, au 6e jour, on nous dit que Elohim a créé l'homme. Et je l'ai dit ici, les 2 jours passés, que Dieu a commencé par créer la vie inférieure en allant vers la vie supérieure. C'est ce que le petit scientifique là, il s'appelle qui? Darwin n'a pas compris. Darwin qui parle de la théorie de l'évolution, il n'a pas compris qu'effectivement dans la création, il y a eu l'évolution. Mais l'évolution de Dieu n'a rien à voir avec l'évolution de Darwin. Pour Darwin, nous on était des singes et qu'on a évolué au fur et à mesure et on est devenus des humains. Mais depuis que monde est monde, on n'a jamais vu un singe se transfigurer. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous n'avons jamais vu ça. Donc Darwin a tapé à côté. Vous savez, les mensonges n'est qu'une vérité pervertie. Donc il a quand même une petite vérité, mais qui est pervertie seulement. Effectivement, il y a eu évolution. Mais l'évolution se trouve à quel niveau? C'est que Dieu a commencé par créer la vie inférieure. La vie inférieure, c'est quoi? C'est les plantes. Les plantes respirent et les plantes ont une sexualité. La vie supérieure des plantes, c'est les animaux. Les animaux sont des êtres vivants, c'est-à-dire des organismes dotés de vie. Et la vie plus supérieure aux animaux, c'est l'homme, c'est toi. On peut acclamer pour toi. Voilà, il y a eu évolution, Dieu créa l'homme. Et quand il a fini de créer l'homme, il va faire quelque chose de très important qu'il n'a pas fait tous les jours de la création. Il va remettre à l'homme une clé, la prééminence et la domination. L'homme était un dieu mineur. Adam était un dieu mineur à Éden. Adam pouvait créer. Les plantes produisaient que par la parole d'Adam. Adam était un dieu mineur. Il avait la clé. Il avait la prééminence. Dieu dit, domine sur tout. C'est Elohim qui dit à Adam, tu dois dominer sur toute la création. Adam était un dieu à Éden. Mais le Tohi Bohi, c'est quoi? C'est que Adam qui a la responsabilité de gérer la terre. C'est l'homme qui gère la terre. La terre où nous habitons, Dieu l'avait confiée aux hommes, à la personne d'abord d'Adam. Ne dis pas seulement Adam, à nous tous, parce que Adam nous a représentés par procuration. Quand quelqu'un a la procuration, cela veut dire qu'il agit à votre nom. C'est pourquoi la Bible dit quand Adam a tombé, l'humanité aussi a tombé en même temps. Nous avons aussi tombé en même temps qu'Adam parce que c'est lui le détenteur de la procuration. Amen, amen. Donc c'est l'homme que Dieu a confié la terre. C'est à l'homme de bien gérer la terre par rapport à la loi de Dieu.
Mais qu'est-ce qu'Adam va faire? Adam va commencer avec le diable, petit à petit, à détruire la terre. Ça, c'est nous sommes dans Genèse. Hein, et à la fin, c'est malheureux. Genèse veut dire commencement. À la fin de toutes choses, maintenant, nous sommes dans Apocalypse. On nous dit maintenant, on nous révèle dans Apocalypse que la terre qu'au commencement, Dieu avait donné la forme, cette terre est complètement détruite. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 1. À partir du verset 18, 1. la Bible dit, 1. les nations se sont irritées. Les nations, les Gabons et les autres, se sont irrités. Et ta colère est venue. La colère d'Élohim est venue. Et le temps est venu. Et le temps est venu de juger les morts. De juger les morts. De récompenser. De récompenser. Tes serviteurs les prophètes. Tes serviteurs les prophètes. Les saints. Les saints. Et ceux qui craignent ton nom. Et ceux qui craignent ton nom. Les petits et les grands. Les petits et les grands. Et de détruire. Et de détruire. Ceux qui détruisent la terre. Frère, tu peux répéter mot à mot. Et de détruire. Et de détruire. Ceux qui détruisent la terre. Alors quand on dit ils détruisent la terre, c'est là c'est qui? C'est les hommes. Détruire la terre veut dire ramener la terre à quelle position? Je demande à l'église, je ne l'ai pas demandé à la sœur Doris. Je dis à ramener la terre à quelle position? Merci. Ceux qui détruisent la terre a commencé à connaître sa destruction depuis le jardin d'Éden, lorsque Dieu a confié la responsabilité de la terre à qui? À l'homme. Quand Dieu donne la clé à l'homme, il dit gère la terre. C'est comme quelqu'un qui te remet la clé de gérer ses biens. Et tu commences à dissiper ses biens, à se comporter très mal. C'est ce qui s'est passé à Éden. Et aujourd'hui, nous sommes dans Tohi-Bohi. Nous allons évoluer. Vous allez comprendre comment l'homme a détruit la terre. J'ai dit ici pendant les 3 jours que chaque jour de la création, avant de quitter le premier, aller au deuxième, Elohim critiquait son œuvre. N'est-ce pas? Donc quand il a fini le 6e, il a vu que tout était bon. Mais après avoir formé l'homme, Elohim va dire quelque chose de très capital à ne pas négliger. Elohim dit, il n'est pas bon que l'homme soit. Voilà. Quand Elohim dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Elohim va créer la femme. Quand Elohim forme, est-ce qu'il va former la femme? Quand Elohim forme la femme, le Messie Adam est au jardin d'Éden célibataire. Il mange sa nourriture seul et il se lave seul et il vit sa vie bien seul. Et il respecte la loi de Dieu calmement seul. Parce que beaucoup de gens croient que la femme formée, elle était formée au même moment que l'homme. Non. La femme est formée après. Adam a goûté le célibat. Le premier célibataire de la terre, c'est Adam. Il s'est marié après. Amen, amen. Maintenant, le diable, c'est lui qui est même à la base de Tohi-Bohi, même du commencement. Un jour, nous allons revenir pour voir comment Dieu qui est bon peut créer une terre informe. Dieu n'a pas créé une terre informe. Il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que la terre devienne informe. Donc, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, ça va nous tirer long, il faut vous le montrer. Maintenant, l'homme qui a causé ça va revenir encore à la fin, quand on donne la clé à l'homme pour détruire. Vous savez, quand je fréquente les églises de réveil, la seule chose qui me choque plus, c'est quoi? Ils ont un Dieu imaginaire et ils ont même un Satan imaginaire. C'est-à-dire, l'homme est arrivé au niveau de créer un Satan qui n'est que produit de l'imagination. Le Satan qui est chassé dans les églises de réveil n'est pas le Satan que nous connaissons dans la Bible. Le Satan que nous connaissons dans la Bible, quand il est assis, il regarde comment il est combattu. On lui donne même un esprit, on dit il est esprit de célibat. S'il est esprit de célibat, donc il avait possédé Jésus. S'il est esprit de célibat, donc il avait possédé Paul. S'il est esprit de célibat, pourquoi Paul va dire d'être comme lui?
S'il est esprit de célibat, pourquoi Paul dire un célibataire est mieux qu'un marié? Pourquoi? Donc, ça là, célibat, Satan. Chômage, ça. Alors, chômage, c'est une question de gestion. C'est une question de gestion des richesses. Ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de pays de l'Europe qui n'ont pas la même richesse que le Gabon. Mais le taux de chômage est bas. Ce n'est pas Jésus qui a réduit leur taux de chômage. Donc vous voyez, les gens des églises de réveil ont un Satan imaginaire. Mais Dieu vous a fait grâce, vous, de comprendre que Satan n'est rien d'autre. Ce n'est pas les mots. Satan et Jésus, la différence n'est pas au niveau de l'orthographe ou au niveau de la prononciation. Les gens confondent. S-A-T-A-N, c'est Satan. Non. Satan, ça n'a rien à voir avec l'orthographe. Satan, c'est tout ce qui est en désaccord avec la parole. Amen, amen. Vous allez remarquer dans Genèse chapitre 3, on nous parle de la chute de l'homme, n'est-ce pas? Mais nous tous, nous convergeons dans une même pensée que celui qui a conduit l'humanité à la chute, c'est le diable. Mais dans Genèse 3, le nom diable n'est pas cité. Avez-vous l'écriture où on dit le diable a séduit Ève? Mais pourquoi vous dites que c'est le diable? Nous disons que c'est le diable parce que l'acte que le serpent avait posé, peu importe qu'il était créature de Dieu, mais le fait de contredire la parole, même si vous êtes créature de Dieu, vous êtes Satan. Alors moi je suis étonné de voir les gens aimer Jésus, dire qu'ils imitent Jésus, mais ils n'ont pas le courage d'affronter les choses comme Jésus. Jésus part chez Pierre, il mange, il boit, il connaît les pères de Pierre, celui qui nous a dit, fils de Jonas. Il connaît papa Jonas. Il connaît la femme de Pierre. Il connaît la belle-mère de Pierre. Il connaît Pierre, c'est son petit et son grand. Ils étaient là, ils travaillaient ensemble. Mais il va louer Pierre et dire, Pierre, Dieu parle en toi. Quelques secondes après, il change d'avis. Il dit, arrière de moi, Satan. Qu'est-ce qui s'est passé dans quelques secondes? Dieu quitte de Pierre et Pierre devient Satan. La réponse est simple. Jésus n'a ni émotion, ni sentiment. Il peut voir Satan partout où il y a désaccord avec la parole. Le frère Herman est bien avec moi, mais à n'importe quel moment, il peut devenir Satan. On peut rire, on peut manger, on peut parler, mais si je le vois emprunter une voix contraire à la parole, je peux remarquer que ce n'est pas la personne de Herman, mais c'est le diable. C'est ce que Ève n'a pas compris. Ce n'est pas le serpent, c'est le diable. C'est pourquoi Dieu n'avait pas besoin de poser la question au serpent. Il a posé la question à Adam. Qui t'a appris que tu es né? Adam dit c'est la femme. Il pose la question à la femme. Pourquoi tu as fait cela? La femme dit c'est le serpent. Il s'arrête là. Normalement, la Bible dit on ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir écouté. Dieu a écouté Adam. Dieu a écouté Ève. Pourquoi ne pas écouter le serpent? Il ne peut pas écouter le serpent parce que dans l'Apocalypse on dit les serpents anciens. Tous les serpents de la Bible ont une date de naissance. Mais les plus anciens, c'est celui du jardin d'Éden. Et Apocalypse dit c'est le diable. Ève ne savait pas que c'est le diable. Ève voyait une créature abstitiée. Une créature intelligente. Mais Elohim lui-même voyait le diable dans le serpent. Cela veut dire, nous aussi, tout ce qui va à l'encontre de la parole, nous devons être prudents. Alléluia. Donc, Tohi-Bohi va venir avec Satan. Satan va venir avec Tohi-Bohi comment? Satan va commencer à contredire. Quand Dieu remet la clé à Adam, de gérer maintenant la terre qui a maintenant une forme. La terre a déjà la forme, la gestion est donnée à l'homme. Satan va venir maintenant pour récupérer cette clé, pour arracher la clé à Adam, et il va faire quoi? Il va commencer à combattre. Pour que la terre soit bien, il faut que la terre obéisse à ce que Dieu a fait pendant les 6 jours. Et Satan va commencer à combattre tout ce que Dieu a fait pendant les 6 jours. Et la première des choses, Satan vise quoi? Il vise la femme. Il vise la femme pourquoi? Satan est malin. Satan sait que une chaîne se coupe toujours là où il y a le maillon faible.
C'est-à-dire, j'attrape une chaîne ici, frère Junior attrape là-bas, nous tirons. Là où la chaîne va se couper, c'est démontrer que les maillots là, c'est les maillots faibles. Même si tous les maillots sortent de même usine, mais pendant la fabrication, les maillots qui a eu un petit souci, c'est là où ça va se couper. Dans la création, comme vous voyez, quand Dieu créait, vous avez remarqué, il faisait quoi? Les critiques à l'église. Pourquoi vous dormez? Dieu faisait quoi? Il critiquait son œuvre. Mais vous allez remarquer, quand il critiquait, les résultats étaient quoi? À la fin, il disait quoi? Cela est bon. Une fois à la fin, Dieu a dit que cela n'était pas bon. C'est quand il a constaté l'homme est célibataire. Et quand il dit que je lui ferai une aide, l'aide qu'il va faire est un sous-produit. C'est ça le problème de la femme. Satan sait que la femme est un sous-produit. Ce n'est pas un insulte. C'est une réalité. On dit Dieu a pris une côte. Il forma la femme de la côte qu'il a prise de l'homme. C'est une précision très capitale. Il forma l'homme de la terre. C'est un produit originel. Il forma la femme, pas de la terre, mais du côte qu'il a pris de l'homme. Donc, la terre, c'est la matière première. Avec la matière première, on a formé l'homme. Pour former la femme, on prend la matière déjà travaillée, qui est côte, qui sort de matière première, on forme l'autre matière. Donc Satan sait que le maillot faible de la création est la femme. Satan va venir vers la femme. Satan va attaquer la parole de Dieu. Il va attaquer Genèse 2,16. Il va cibler ce que Dieu a dit dans Genèse 2,25, hein, si je ne me trompe pas. Genèse 2,25, oui. Genèse chapitre 2, oui. À partir du verset 16. Qui t'a dit ça? Au verset 25, la Bible dit, oui. Au verset 24, l'homme quittera. Au verset 24, c'est oui. pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. J'aime trop cette précision. Cette parole, ce n'est pas la parole d'Adam. Il faut toujours avoir l'habitude de dissocier. Adam a dit ceci: voici cette fois-ci celle qui est chair de ma chair, os de mes os. On l'appellera. Ça, c'est la parole d'Adam. La parole de Dieu maintenant, c'est ce qui scelle le mariage. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule. Ça, c'est la parole de qui? De Dieu. Satan sait qu'il doit automatiquement, pour amener le tohi-bohi, il faut cibler la parole de qui? Je ne me sens pas trop bien. J'étais dans une fête hier jusqu'à la nuit, je me sens un peu fatigué moi, mais je ne comprends pas. Vous aussi, vous étiez dans la fête? Je ne sens pas, je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas, c'est vrai. Satan va cibler quoi? La parole de Dieu. Il va cibler la parole de Dieu pour entraîner quoi? Tohi-bohi. Regardez, Jésus va expliquer Genèse 2,24 en disant ceci: au commencement, il n'en était pas ainsi. Cela veut dire, au commencement, c'était comment? Au commencement, c'était très bon. Maintenant, aujourd'hui, c'est comment? Aujourd'hui, c'est le plus bon. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est tohi-bohi. Dans quel domaine précisément? Dans le domaine du mariage. Quand seulement Dieu a créé la femme, quand Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il forme la femme, il le met ensemble, Satan va cibler d'abord le couple, la famille, la stabilité familiale. Il va attaquer le merce, il va attaquer
attaquer la famille. Il dit, si j'arrive à troubler ce couple-là, si j'arrive à détruire ce couple-là, je peux réussir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est pourquoi ce n'est pas moi. Matthieu 19. Matthieu chapitre 19. Écoutez vous-même. À partir du verset 3e. 1. Les pharisiens dirent pour l'éprouver. Dit à Jésus pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? S'il vous plaît, ici, il est question de divorce. On pose une question piège à Jésus-Christ. Piège pourquoi? Parce qu'on veut créer un conflit entre le Seigneur et Moïse. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Leur problème c'est quoi? En matière de divorce, on pose une question sur le divorce. En matière de divorce, le vrai problème c'est le motif. Ta femme a fait quoi pour que tu te sépares d'elle? Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce qu'elle a seulement mis beaucoup du sel? C'est seulement ça qui est le motif de divorce. Ils ont dit à Jésus, donne-nous le motif, les vrais motifs de divorce de son frère. Au verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, l'homme de 6 jours, au commencement, fit l'homme et la femme. Il a fait l'homme et la femme. Et qu'il dit, et Elohim a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est la parole de Dieu, c'est ainsi dit le Seigneur. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux. Mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc, vous voyez comment l'homme combat toujours le tohiboï. Il a la gestion, mais il veut combattre le Créateur. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors si un petit juge sépare ce que Dieu a joint, c'est devenu un tohiboï. Si un petit juge peut s'aventurer de donner à l'homme 150 mètres de sa propre maison qu'il a achetée avec son argent, il dit c'est ta maison, mais dans les 100 mètres de cette maison, si on te voit, tu pars faire là, tu pars en prison. Un petit juge qui les fait. La Bible dit, tu ne peux pas séparer ce que Dieu a uni. Quand on donne la gestion à l'homme, il a l'audace même de séparer ce que Dieu a uni. Tout ce que l'homme combat, tout ce qui est de Dieu que l'homme combat, nous conduit dans le chaos, dans la désolation. Fini l'écriture. Au verset 7, pourquoi donc lui dirent-ils? Ils vont répliquer, ils ont dit, mais pourquoi donc lui dit-il? Moïse a-t-il prescrit? Ah, Jésus, calme-toi. Mais pourquoi Moïse a autorisé donc le divorce? Toi, tu dis on ne peut pas divorcer. Mais pourquoi Moïse, grand prophète, autorise le divorce? Pourquoi Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Cela veut dire, quand on compare les commencements, on compare aujourd'hui, le résultat c'est que nous sommes dans Tohiboï. Parce qu'au commencement, Jésus dit le Créateur. Après le commencement, l'homme, c'est l'homme qui a introduit le divorce. C'est l'homme qui a introduit l'adultère. C'est l'homme qui a introduit la polygamie. C'est l'homme qui a introduit la débauche. C'est l'homme qui a introduit la polyandrie. C'est l'homme qui a introduit la homosexualité. C'est l'homme qui a introduit tout.
Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'était comment au commencement? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous montre déjà que tous les éléments que nous voyons qui n'existaient pas au commencement, qui s'opposent à ce que Dieu a établi au commencement, nous entraînent que dans le tohi bohi. Certes, vous voyez, Moïse vous a autorisé. Il y a des gens qui ont été polygames, autorisés par Dieu. Jacob avait 2 femmes. Et ainsi, Dieu dit à David, David, je t'ai donné beaucoup de femmes. S'il te manquait encore, il fallait me demander. Moi Dieu, pas Satan. Moi Dieu, qu'est-ce qu'il allait faire? Dire, j'allais t'ajouter. Dieu ajoute les femmes à son prophète. L'essentiel pour que son prophète soit bien en paix. Amen, amen. Mais seulement ce que tu as fait du mal, mon prophète, tu as pris la femme de Uri les Hétiens et tu as tué son mari. Il ne fallait pas le faire. S'il y a des femmes qui te manquent, j'ai encore des filles là, je peux te donner. Ça, c'est Elohim qui dit. Et Jésus explique, Moïse a autorisé à cause de la dureté de votre cœur. Maintenant, après Moïse, pour ramener la terre encore à une forme, Jésus va dire quoi la suite? À partir du verset 8, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre. J'ai vu les gens des églises de réveil ont un zèle diabolique. J'ai vu un pasteur qui est en train de convaincre un mari de pardonner l'adultère de sa femme. Ce qui m'a choqué, ce n'est pas le pardon. On doit pardonner, il a raison. Mais faire de cela loi, en disant que Dieu nous a dit, on ne divorce pas. Il n'y a pas, le divorce est interdit. C'est une pensée catholique. C'est les catholiques qui ont dit, dans la foi catholique, on ne divorce pas. Mais nous ne sommes pas des catholiques. Elohim a dit, le Seigneur dit, c'est lui qui répudie sa femme. Il met sauf. Voilà, le motif. Ça dit, motif. Les problèmes de divorce, c'est le motif. Il dit, si elle commet l'infidélité, comme dit Darby, la fornication, dans ces cas-là, je peux comprendre. C'est Loïc Jésus qui dit. Mais s'il n'y a pas ça, je ne vois pas d'autre raison pour répudier. Pourquoi? Parce que le divorce de Moïse, les gens confondent. Beaucoup de gens croient que le divorce de Moïse, c'était l'adultère. Ça dit quand Moïse a autorisé aux gens de divorcer avec leurs femmes, c'était l'adultère. Et Jésus est venu, il a dit, il n'y a pas le divorce, il n'y a plus le divorce de Moïse. Moïse n'a jamais dit aux gens, quand la femme commet l'adultère, de divorcer. Moïse a dit, au nom de Dieu, si une femme commet l'adultère, elle mérite la mort. Ce n'était pas le divorce. Le divorce n'était pas l'option pour l'adultère. L'adultère n'était pas plutôt l'adultère. Hein? L'adultère n'était pas l'option de divorce. Oui. Voilà le divorce de Moïse. Et je crois Deutéronome 24. Deutéronome, chapitre 24. Écoutez. À partir du premier verset. Un divorce bidon. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme, il épouse sa femme, qui viendrait à ne pas trouver grâce, à ses yeux, parce qu'il a découvert, en elle, quelque chose de honteux, il écrira pour elle, une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main. On dit quelque chose de honteux. Elle ne connaît pas bien mettre du sel.
Toi, je t'épouse, tu prépares l'adultère, il y a toujours le sel qui dépasse. Il écrit la lettre, il répétit. Toi, je t'épouse, tu ne connais pas repasser la veste. Il écrit la lettre, il répétit. Toi, je t'épouse et je découvre ici, tu as le tatouage. Il écrit la lettre, il répétit. Tu m'as caché que tu avais des vergetures. Je découvre ça, il écrit la lettre, il répétit. Ça, c'est quel divorce? Amen, amen. Ça là, ça va nous mettre dans un désordre total. Moïse dit, tu trouves quelque chose de honteux et tu répétis. Ça, c'est le divorce de Moïse. Alors Jésus dit non, plus question. Jésus dit à partir d'aujourd'hui, seule l'infidélité qui est l'unique raison pour divorcer. Ce n'est pas obligatoire. Tu peux aussi pardonner parce que tu aimes Jésus. Ça, c'est toi. Tu es libre. Ce n'est pas obligatoire. Mais au moins, au nom de la parole, on dit sauf pour ça. N'est-ce pas? Maintenant, nous parlons de Tohi-Bohi. Dans notre Tohi-Bohi, nous avons compris déjà une chose. Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Cela veut dire quoi? Le mariage parfait, c'est le mariage que Dieu a établi dans Genèse 2, 24. L'homme quittera papa. C'est le mariage du commencement. C'est un mariage parfait. Les mariages que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas des mariages parfaits. C'est d'abord ça l'élément qui déclenche le Tohi-Bohi. S'il vous plaît. Le passage de Genèse 2, 24 a double application. L'application numéro 1, c'est l'application charnelle. L'homme quittera son père et sa mère. C'est le mariage, l'homme et la femme. L'application numéro 2, c'est l'application spirituelle. Cela veut dire entre Christ et l'Église. Quand Paul appuie cette écriture, il dit, je parle de cette écriture à cause de la relation qui existe entre Christ et l'Église. Cela veut dire quoi? Ça nous amène à comprendre maintenant que l'homme, s'il se marie, d'après Genèse 2, 25 ou 24, il agit conformément au mariage de Christ et l'Église. Alors regardez une chose dans le mariage de Christ et l'Église. Lorsque l'Église rate l'enlèvement, elle passe par la tribulation. Et lorsque quelqu'un rate le mariage, il ou elle passe par quoi? La vessie, Tohi-Bohi. L'estomac, Tohi-Bohi. La tension, Tohi-Bohi. J'ai vu quelqu'un, un pasteur, Anzayo, quand je l'ai appelé, il dit, prophète, viens. À plein Zayo Carrefour, il a levé la bague. Je ne veux plus. Nous avons cherché, fouillé, la bague a disparu. Dans les petits coins comme ça. Ce n'est pas la nuit, hein, c'est la journée. Je débarque au Carrefour Nzayo comme ça, il était surexcité. Il a rien fait, balance. Papa, tu sais, j'étais où? On a commencé. On a pu retrouver. Si tu rates ton mariage, tu passes par la tribulation. Si l'église rate le mariage, quand je parle de l'église, je parle des églises dénominationnelles. Les églises éveillées, les religions, ils vont rater l'enlèvement. Leur suite, c'est quoi? C'est la tribulation. Quand nous serons enlevés, toutes ces églises qui prêchent la prospérité vont rester. Ils vont passer par quoi? La tribulation, c'est le chaos. Amen, amen. C'est pourquoi Satan a compris, pour amener le Tohi-Bohi, il faut toucher le mariage. Là où c'est sensible, il faut détruire la famille. Il va combattre Genèse 2, 24. Satan va descendre, il va commencer à combattre. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que le mariage du commencement, c'est un mariage du type inceste. Pas inceste charnel, mais inceste spirituel. C'est-à-dire, les couples qui se marient, avant d'être mari et femme, ils sont d'abord frères et sœurs.
Je sais qu'une sœur me suit en ce moment. Je sais qu'elle me suit. Je te salue aussi, là où tu es. Je ne veux pas citer ton nom, mais je sais ce que je t'ai dit hier, tu vas te retrouver. Je lui ai dit, quand elle m'a envoyé un message, je lui ai dit au téléphone, je dis, tu me donnes raison pourquoi je vous demande toujours de se marier avec les frères. Mais j'ai demandé aussi pardon à la soeur, j'ai dit, ce n'est pas ta faute. Aucun frère t'a demandé la main. Si un frère t'avait demandé la main, peut-être ça ne devait pas arriver. Comment une femme peut tomber enceinte? On fait l'écho, c'est un garçon, le mari se fâche. Je voulais une fille. Ça, c'est quel type ça? C'est comme si c'est cette pauvre dame qui crée des enfants. Voilà l'incrédule. C'est-à-dire, quelqu'un de normal va regretter, va se fâcher, mettre à mal la relation, peut dire que c'est fini parce qu'il voulait un garçon. Et la soeur est abattue. Alors si on se marie d'après la parole, c'est lui qui est ton mari. Avant d'être ton mari, c'est d'abord ton frère. Adam, au commencement, s'est marié avec sa soeur. Les deux, ils avaient un dénominateur commun, un même père, Dieu. On dit Adam, fils de Dieu. Ève, fille de Dieu. Donc il y a eu un mariage entre fils de Dieu et fille de Dieu. Cela veut dire quoi? Tous les mariages du monde entier, il y a des différents. Si quelqu'un te dit dans mon mariage, on ne discute pas, c'est un menteur. Vous sortez des endroits différents. Et encore nous marions blanc, noir, nous marions pour nous zébi. Vous mélangez. Kota, enfin, vous mélangez. Donc vous croyez qu'on peut rester en paix comme ça? Moi je voyais ma mère et mon père discuter sur rivalité dimanche sur des choses qui n'ont rien à voir avec la foi. Rien à voir avec le mariage, mais l'ambiance du couple. Papa dit, on va préparer le feuille de manioc d'après la coutume swahili. C'est dimanche. Donc on met l'arachide dedans. Maman, jamais. On va préparer ça d'après la coutume tété là. Là, on va mettre le maïs dedans. On dit bon, pour éviter tout ça, on fait les deux plats. Et on appelle nous les enfants, nous choisissons. Nous goûtons les deux. Chacun maintenant, la coutume de papa dépasse. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc vous sortez des endroits différents. Ce n'est pas facile que vous allez devenir une seule chair, vous parlez même langue. Non! Il y a toujours des différents. Les couples les plus loués dans la Bible, c'est le couple de Abraham et Sarah. Mais ce couple a connu des difficultés graves. Au bord du divorce. Mais ce qui a sauvé le couple, parce que Abraham et Sarah, avant d'être mari et femme, ils étaient d'abord frères et sœurs. Abraham lui-même a dit, celle qui est ma femme, elle est ma sœur. Après, elle est devenue. J'aime trop le langage. Quand il dit ça à Abimelech, c'est amusant. Il dit, elle est d'abord ma sœur avant tout. Mais après, elle est devenue ma femme. Ça dit, spirituellement, il faut ça. Parce qu'en cas de différend, vous avez un absolu. Jacob s'est marié avec ses cousines. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous ne pouvez pas vous marier les nations. Vous vous mariez entre enfants d'Israël. Israël, c'est Jacob. Un enfant de Jacob, de Lévi, peut épouser un enfant de Jacob, de Juda. Ça passe. Mais tu ne peux pas aller épouser une Cananéenne. Amen, amen. Quelqu'un va dire, est-ce que cela est encore d'actualité? Oui, si nous ne voulons pas de tohu-bohu au milieu de nous, nous devons nous marier comme au commencement. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 5. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 9, dès le verset 5. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur? De mener avec nous une sœur qui soit notre femme. Qu'il soit notre femme. Comme font les autres apôtres. Comme font les autres apôtres. Et les frères du Seigneur. Et les frères du Seigneur. Et s'effacent. Et s'effacent. Je ne sais pas si vous comprenez. N'avons-nous pas le droit
de mener avec nous qui? Une sœur. Pas quelqu'un qu'on rencontre dans une boîte de nuit. Pas quelqu'un qu'on rencontre dans un carrefour. On dit une sœur. Pour qu'elle soit notre femme. Cela veut dire, moi je suis apôtre. Si je veux me marier, je dois me marier avec une sœur. Et la Bible va plus loin en disant, comme font. Cela veut dire, Paul est en train de dire, c'est la coutume de l'église primitive. Ils se mariaient entre eux. Amen, amen. Sa femme, elle est où? Mais c'est sa sœur. Elle ne parle de sa femme comme ça, ils ne se sont pas rencontrés quelque part. C'est sa sœur dans la foi. Sa femme, elle est où? Mets-toi debout, la femme du pasteur. On peut acclamer pour le Seigneur. C'est sa sœur. C'était d'abord, salut sœur Paul. Celle qui est sa femme, elle était d'abord sa sœur. Cela veut dire, pour sauver, Elohim au commencement a fait comme ça. Et l'église primitive, c'était comme ça. L'avantage de ce mariage, c'est quoi? L'avantage déjà, les enfants qui naissent de l'union. Parce que Elohim détruit déjà depuis, il sait, il vise la progéniture. Les enfants qui naissent de l'union, des mariages entre frères et sœurs, la Bible dit sont des enfants purs. C'est pas moi qui dis, c'est l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 7, dès le verset 14. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Vos enfants seront impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. Au verset 15, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur. Nous voyons ici, on nous dit, si tu t'es marié avec quelqu'un qui ne croit pas, amène cette personne dans la foi. Si la personne croit, donc vous croyez maintenant vous deux. Et vous sauvez qui? Vos enfants. Regardez, moi quand je viens là, je viens avec ma famille, n'est-ce pas? Mais pendant que je suis en train de faire sortir la voiture, je vois d'autres enfants des voisins qui suivent des dessins animés. Mais pourquoi ces enfants ne parlent pas à l'église? Nous, on a appris à aller à l'église par rapport à nos parents. Donc, cela veut dire quoi? Dans cette maison, soit le père, soit la mère, soit les deux, personne est attaché à la foi. Et comme personne n'est attaché à la foi, au lieu que les enfants viennent même apprendre Jésus, les enfants vont commencer à regarder le petit qui est là, le dessin animé là. Kirikou. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça dit, c'est le problème des enfants. Regardez très bien, Israël a rencontré une difficulté au désert. On dit, l'enfant d'une femme israélite insulte Dieu. Est-ce que vous réalisez? Un enfant, c'est-à-dire, pour la première fois au désert, les Juifs, descendants de Jacob, les enfants d'Israël, on dit, ils insultent Dieu. Mais quand on fouille l'origine de cet enfant, on découvre que son père était un Égyptien. Donc, il est un enfant hybridé. C'est un produit mixte. Et c'était normal. Dieu dit à Moïse, tuez-le. Ils ont tué cet enfant. Le seul enfant qui était de produits mixtes, qui était au moins sauvé, c'est Timothée. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le mariage entre frères et sœurs nous ramène, nous, à sauver d'abord le monde du Tohibohi. Comment? Parce que nous protégeons nos enfants. Et deuxièmement aussi, ah Seigneur, Abraham a dit à son serviteur que la femme que tu vas choisir pour Isaac, je ne crois pas qu'elle va refuser de te suivre. Vous savez, la femme hésite de suivre l'homme s'il ne voit pas de la même manière. Amen, amen. Quand on règle le problème de couple, quand la femme parle, l'homme parle, vous allez voir qu'en réalité, il n'y a pas un problème.
Mais chacun a son champ de vision. Alors, les jours que nous allons nous référer au commencement, qu'est-ce qui va se passer? Le couple du commencement, ils avaient un absolu. Le vrai problème du couple, c'est l'absolu. Tant que l'absolu, c'est quoi? C'est comme la constitution. Tu peux faire tes bruits, tu peux ingérer les pouvoirs comment? Que ça soit opposition, que ça soit majorité. Tout le monde est sous la constitution. C'est la loi mère. Tu veux accéder au pouvoir, c'est pas en faisant des tapages. On part aux élections. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire tout le monde a accepté l'unique voie pour que quelqu'un accède au pouvoir, c'est les élections. Ça, c'est la constitution. Dans la maison aussi, la constitution des enfants de Dieu, que ce soit dans le couple, c'est la parole. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la parole qui est l'absolu. Les divergences, ça existe. C'est la parole qui est l'absolu. La parole va sauver l'homme. La parole va sauver la femme. Comment la parole sauve la femme? Comme je vous ai dit, au commencement, la terre était tohu-bohu. La terre était dans le chaos. Nous avons vu les 6 jours de la création, les 5 jours de la création. Et nous sommes au 6e jour. Au 6e jour, nous disons quoi? Que Dieu a donné la responsabilité à l'être humain. Maintenant, de gérer tout ce qu'il a fait pendant le 6 jours. Et le diable, en voyant cela, le diable vient maintenant attaquer la parole de Dieu. Et la première chose que le diable cible, c'est le couple. Amen, amen. En commençant d'abord par la femme. Pourquoi en commençant par la femme? Remarquez une chose. On dit l'homme est le chef, tout ce que nous connaissons. Mais à chaque fois, Dieu conseille le couple, il commence par la femme. Cela veut dire, la paix d'un couple vient d'abord de la femme, pas de l'homme. La femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse par ses propres mains. Pourquoi Dieu commence par la femme? Frère, vous ne verrez aucune place dans l'écriture. Le serpent dit à l'homme. L'homme répondit au serpent. Ça n'existe pas. Il n'y a que le serpent dit à la femme. La femme répondit au serpent. Le serpent, c'est le diable. Ce n'est pas en vain qu'il a parlé avec la femme. Quand il parlait avec la femme, qu'on ne vous trompe pas, Adam était là. L'écriture est claire. Elle a mangé et donné à son mari qui était auprès d'elle. Question simple. Pourquoi le mari qui était auprès n'a pas intervenu dans la conversation entre le serpent et la femme? C'est la situation actuelle de plusieurs couples aujourd'hui. Le mari, pour vivre en paix dans son couple, il faut qu'il devienne mioué. Le mari n'a pas d'autres issues. Si tu veux la paix dans ton couple, deviens mioué, ma boule. C'est ce qu'Adam a fait. Adam n'a pas fait. Adam a dit, je deviens ma boule. Donc, pendant que Ève parlait avec le serpent, Adam n'était pas d'accord. Pourquoi? Adam est étonné. Celle-là connaît l'affaire de Abraham comment? C'est pas moi qui l'a dit ça. Quand Dieu parlait, tu pourras manger ça. Est-ce qu'elle était là? C'est ce qui traversait son cœur, le cœur du monsieur. Il faut être prophète pour comprendre ces choses. Dans son cœur, est-ce qu'elle était là même, Seigneur Jésus? C'est à moi que Dieu avait parlé. Et elle répond aussi. Quand Ève dit, Dieu nous a dit, on peut manger tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On ne peut pas manger, ni toucher. Adam fait, pourquoi Adam fait? Parce que Adam sait, Dieu n'a jamais interdit de toucher. Dieu a dit, ne mangez pas. Vous pouvez embrasser l'arbre de la connaissance, mais ne mangez pas. Mais la femme a mélangé et mangé et touché. Mais si il parle là, ça va causer les palabres. Il ferme la bouche. Mais quand Dieu lui a fait parler, on a compris ce qu'il avait dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il va se déchaîner devant Dieu. On comprend qu'il n'était pas d'accord avec Ève. Et Paul dit, c'est la femme qui a péché et s'est rendue coupable de la transgression. Pourquoi il a dit, Adam n'était pas d'accord? Adam va dire à Dieu, c'est toi Dieu qui m'a imposé cette femme. Si tu m'avais laissé le choix, si tu avais mis 30 femmes devant moi et que moi-même je parcourais, j'ai regardé laquelle est bonne.
ça ne devait pas arriver. Tu m'as imposé celle-là et j'ai mangé. Quand Dieu écoute ça, la réaction de Dieu nous montre qu'il approuve les dires d'Adam. Parce que Dieu va poser la question à Ève en disant, pourquoi tu as fait cela? Ce n'est pas une bonne question. Quand quelqu'un dit pourquoi tu as fait cela, c'est qu'il se base la version qu'il a reçue. Il croit à la version d'Adam. Et la femme va accuser le diable, c'est le serpent. Donc attention femme. C'est une manière de te dire, si au commencement, pour que la terre soit chaos, le diable a ciblé la femme, ce n'est pas à la fin qu'il va cibler les poteaux de la SCG. Non, il va toujours continuer à cibler qui? La femme. C'est pourquoi il vient renverser l'ordre naturel établi par Dieu. Il a dit, Dieu dit, l'homme doit travailler, souffrir pour nourrir sa famille. Le sol sera maudit à cause de toi. Il dit à la femme, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, celui-ci te dominera. Quand Dieu a dit ça, Satan a écouté. Satan a convoqué Boutros Ghali. Satan a convoqué Ban Ki-moon. Il a convoqué Kofi Annan. Il a convoqué Antonio Guterres. Il les a dit, pardon Antonio, combattez-moi un seul verbe, conjugué par Dieu. Le verbe est dominé. Je ne vais pas entendre ça. Antonio Guterres a créé l'UNIFEM, l'Organisation des Nations Unies qui milite pour les droits des femmes. Ils ont un seul verbe qu'ils détestent. Mais maman, mes soeurs, n'acceptez pas que les hommes dominent sur vous. Pourquoi le verbe dominer dérange les ONG internationaux? Pourquoi le verbe dominer dérange le monde? Alors, c'est Dieu qui l'a conjugué. Nous, on ne peut pas s'opposer à un verbe conjugué par Dieu. Ce qu'on peut faire, on peut simplement conjuguer le même verbe. Alléluia. Le diable est venu, il combat le verbe dominer. Il est venu, il a émancipé la femme. Il propose à la femme les choses. Il dit, maman, tu peux travailler. Oui, je vois beaucoup de femmes dans les organismes internationaux. Elle a des millions, elle est respectée. Mais sans mari, tu n'es pas heureuse. Comment expliquer quelqu'un qui part travailler, on lui paye 180 000, mais va prendre un nounou de 100 000 pour garder son bébé, qu'il reste avec 80 000. Ça, c'est un problème. En un mot, en prenant nounou de 100 000 et elle reste avec 80 000, elle sacrifie la vie de son enfant au nom de 80 000. Elle va le priver de lait pour remplacer par France Lait. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors le premier vaccin de l'enfant, c'est le lait maternel. Comment? Tout ça là, c'est le diable qui les a convaincus. Vous pouvez abandonner votre poste pour aller ailleurs. Le diable a dénudé nos femmes pour nous amener dans le chaos. Regardez une chose. On dit la femme et l'homme, après la chute, ils avaient quelque chose pour couvrir leur nudité. Les serpents se sentent à l'aise parler avec un couple nudiste. Quand Dieu est descendu à Éden, Adam et Ève fouillaient. Ils ont dit pourquoi? Pourquoi ils fouillaient? Mais est-ce en réalité ils étaient nus? Ils avaient les feuilles de quoi? Chez les serpents, le feuille de figuier est passable comme habit. Mais chez Dieu, c'est toujours la nudité. C'est pourquoi quand Dieu est descendu, malgré qu'ils avaient le feuille de figuier, Dieu va leur donner habit cuir, la peau de l'animal. C'est-à-dire, il y a des vêtements qui est passable lorsque tu es avec le serpent. Quand Dieu est descendu, il a trouvé Adam, Ève et le serpent. Tous à moitié nus. Et c'était passable pour ces nudistes.
C'était passable pour ce couple naturaliste de marcher à Champs-Élysées devant Macron. C'est passable. Macron et le diable qui acceptent ça. Macron et les serpents qui acceptent ça. Mais par contre, Elohim, quand il descend, celle tenue que les Français portent, Elohim le voit toujours nu. Parce que la nudité chez Elohim est différente de la nudité chez nous. Nous, la nudité, c'est cacher les membres coupables. Mais chez Dieu, même la cuisse d'une femme, c'est une nudité. Quand il a dit au sacrificateur de porter les caleçons, Dieu donne des mesures. Meilleur couturier, meilleur styliste. Il dit les caleçons commencent au niveau du rein. Et ça se limite là où il y a frontière, cuisse, pied, genou, ici. Caleçon. Et maintenant, Jupe va aller où? Alors, nous avons des élèves, des étudiants qui vont devenir des futurs magistrats, des futurs juges qui coupent les jupes que l'école donne. L'école te donne une jupe qui vient jusqu'ici. L'élève coupe ça, elle-même coupe, elle diminue ça, ça vient ici, ça colle ses cuisses. Demain, futur juge. Qui a des idées? C'est les femmes. Pour les diables, pour nous amener où? Au chaos. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Bien aimé, la virginité d'une femme, c'était sa réputation. La Bible même dit, en matière de l'habit, je crois dans Proverbe 7, j'ai rencontré une femme. Les Français, oui. Rapidement. Proverbe chapitre 7, à partir du verset 9. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Il fut abordé par une femme ayant la mise quoi? D'une prostituée. Mise veut dire quoi? Merci. Ici, celui qui parle, c'est celui qui connaît les femmes. Mieux que nous tous. Salomon. Mais il dit, j'ai rencontré une femme dans la rue, mais je garde le réserve. Ça, il parle au mise là, il est en train de parler au conditionnel. Il ne veut pas qu'on lui mette en prison. Il ne veut pas qu'on l'acquise. Il parle au conditionnel. Pourquoi? Quand il dit, j'ai rencontré une femme, je ne peux pas taxer cette femme d'être prostituée. Mais je dis, elle a la mise. Ça veut dire quoi? Quand on rentre dans la profondeur, c'était une femme mariée. Quand Salomon nous décrit le comportement de la femme, on a compris que son mari était en voyage. C'est écrit dans la Bible. Mais on la raconte dans la rue, elle a une jupe qui s'arrête ici. Elle a exposé toutes ses cuisses. Cela veut dire quoi? Si Salomon qui est prophète, si Salomon qui connaît la femme, dit que la mise joue un rôle dans l'apparence de la femme, cela veut dire l'apparence joue un rôle. L'apparence joue un rôle. C'est une manière de dire aux femmes, nous devons s'habiller d'une manière comment? Décente. En parlant de la virginité maintenant, je dis la virginité, c'est la réputation de la femme. C'est écrit dans la Bible, si un homme épouse une femme et qu'il constate que la femme là n'était pas vierge, et qu'il se fâche, commence à accuser cette femme, Dieu dit c'est atteinte à sa personnalité. C'est-à-dire la personnalité de la femme, la réputation de la femme, c'est sa virginité. Il faut que les sacrificateurs et les juges viennent examiner. Les parents de la femme doivent produire le preuve de la virginité de leur fille. S'il n'y a pas, Dieu dit, il faut qu'elle meure. Mais s'il y en a, l'homme là sera condamné comme un criminel parce qu'il a touché la réputation d'une femme. La virginité était la réputation d'une femme hier, mais pas aujourd'hui. Du vivant de Jésus, Jésus donne une parabole. Une femme a perdu ses 10 drachmes. Une femme avait 10 drachmes, mais elle a perdu une de ses. L'an 0, l'an 33. Jésus dit, une femme avait combien de drachmes? 10.
les 10 vertus de la femme. Elle a perdu combien? Une. Elle s'est battue pour retrouver ça. Mais je dis Jésus, en 2022, elle n'a pas perdu une, elle a perdu toutes les 10. Elle n'a plus de drachmes et elle ne fait pas l'effort de rechercher. Alors pour retrouver la drachme perdue, il faut la lampe. Et la lampe c'est quoi? Hein? La parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut la lampe, il faut la parole. Frère, comment Dieu peut dire à un sacrificateur d'épouser qu'une vierge? Il dit, tu ne peux pas épouser une prostituée. Tu ne peux pas épouser une femme répudiée. Tu dois épouser qu'une vierge. Il explique pourquoi. Il dit, parce que toi-même tu es saint. Cela veut dire, si tu es saint, la virginité, c'est aussi la sainteté. Et quand Paul parle aux vierges, il dit, soyez saintes du corps et de l'esprit. Cela veut dire, quand on est vierge, on est aussi sainte du corps. Alors aujourd'hui, ces valeurs n'existent plus. C'est-à-dire, hier, une femme perdre la virginité, c'était quelque chose d'anormal, grave. Mais aujourd'hui, c'est les parents même disent, toi aussi, jusqu'à l'âge là. C'est les parents. C'est les parents. C'est ça Tohiboï. Le Tohiboï c'est quoi? C'est que la terre était informe. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Il a donné à la terre une forme. Il a donné maintenant la gestion à l'homme. L'homme commence à détruire. Il détruit tout. Tout ce qu'on a vu pendant les 4 jours. Donc l'homme nous amène à un chaos. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où c'est la chose qui est louée plus. C'est la beauté de la femme. Alors, autrefois, on nous dit dans la Bible, la chose qu'on doit louer chez la femme, c'est la crainte de Dieu. On dit la beauté est vaine. C'est dans quel passage? Proverbe 1. chapitre 31, 1. dès le verset 30. La Bible dit, 1. Proverbe 31, 1. dès le verset 30. 1. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Merci. Je ne sais pas si vous comprenez. Potiphar avait commis l'erreur de louer sa femme devant Joseph. Il aimait, non, Potiphar aimait trop Joseph. Il aimait trop Joseph. Chaque jour, il sort là, il attrape au dos comme ça, mon petit, ça va. Et quand il commence là, c'est la beauté de la femme. Petit, moi, j'ai une chance. Hein. J'ai une très belle femme. Je te dis, dans cette maison-là, je te donne tout. Tu as la supériorité dans ma maison sur tout. Seulement ma femme, elle est au-dessus de toi. Petit, regarde là. Joseph regarde. Il dit, maître, tu as raison. Il dit, je l'ai eu, elle était petite. Tu as vu comment elle est belle? Joseph, chaque fois Joseph écoutait Potiphar dit ça, Joseph était dans l'admiration que ce monsieur aime sa femme. Il était surpris. La même femme s'est rabaissée. Dire à Joseph, couche avec moi. Ce qui choque Joseph, ce n'est pas parce que la femme l'a dit, non. C'est parce que Joseph dit, c'est que ton mari m'a dit de toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et pour finir avec les femmes, bien-aimées dans le Seigneur, Jérémie était prophète. Il a dit dans les Écritures, Jérémie a dit, il dit, Dieu va créer quelque chose de nouvel. J'ai eu peur, je dis, ah, Dieu a fini déjà la création. On a parlé de Tohiboï pendant 6 jours, n'est-ce pas? Le premier jour, le deuxième, aujourd'hui nous sommes au 6e jour. Dieu a fini la création. Jérémie dit, Dieu va créer quelque chose de nouvel. Il dit, la chose là c'est quoi? C'est que la femme va rechercher l'homme. Mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire quoi? Au commencement, c'est l'homme qui cherchait la femme.
C'était comme ça. Regardez les équipes de réveil. Dieu vient maintenant dire aux femmes, tu es mon mari. Dieu ne dit plus ça aux hommes. Les équipes de réveil, vraiment. Dieu m'a révélé. Quelqu'un m'a fait ce jeu-là à Kingele. À Kingele, dans l'église de Pasteur Mavungu, là où je prie. Elle vient, elle était, je sais pas, Pasteur Mavungu l'appelait servante. Après, elle me fait asseoir. On était là, nous tous sommes pris dans la même église. Elle commence à faire comme ça. Je dis, elle a mangé du piment ou quelle affaire? Et pourquoi il gaspille le visage? Elle a gaspillé son visage. Frère, ne résistez pas avec la voix de Dieu. Ne résistez pas avec la voix de Dieu. Dieu m'a dit. Il dit, il a dit quoi? Oh, je te vis, toi et moi. Alors c'était les mensonges. Jérémie. Amen. Jérémie chapitre 31, dès le verset Dieu 22. ne fait pas ça. Laisse l'homme le courage de venir vers toi. Il dit, tu es belle, je t'aime. Amen. Et nous les hommes maintenant. Les femmes, ça va? Je finis avec les femmes en leur disant aussi, la femme doit se respecter. Ne soyez pas comme Vachi qui méprisait son mari. Anna dit, je ne suis pas une femme. De quelle nature? Pervertie. Pervertie veut dire quoi? Des femmes qu'on ramasse dans le bar. C'est Anne qui dit au prophète. Les prophètes voient Anne en train de faire. Les prophètes vont voir Anne et dit, mais toi tu viens tous les jours à l'église bourré. Anne va répliquer, dit prophète, je ne suis pas bourré. Je n'ai pas pris le vent. Ne me regarde pas comme une femme comment? Qu'est-ce qu'on peut faire comme conclusion? Les femmes qui se livrent aux boissons en désordre, qui pissent dans les habits, sont quel genre de femmes? Merci. Ne soyez pas comme ça. Ça, c'est le désordre. Ne soyez pas comme les femmes françaises. Amen. Quand je parle de femmes françaises, je parle de l'éducation de l'Occident. À nous les hommes. Vous savez, Elohim, moi j'ai souvent l'habitude d'écouter, les hommes ont l'habitude de dire ça, c'est lui qui trouve une femme. Trouve quoi? Ça, c'est la parole des hommes. C'est-à-dire, quand il a un problème avec sa femme, il montre à la femme que non, je n'ai pas le bonheur. Non, c'est bien de dire ça. Mais il y a une chose. Le bonheur dépend d'abord de ton choix. Amen. Si tu fais le mauvais choix, toi homme, tu ne peux pas obtenir le bonheur. Quand Isaac bénit Jacob, on dit quand il bénit, la bénédiction était conditionnée par rapport au mariage. Isaac bénit Jacob et lui a donné cet ordre de ne pas épouser une Cananéenne. Cela veut dire, s'il épouse une Cananéenne, la bénédiction là va prendre un coup. Pourquoi ça va prendre un coup? Je crois Paul aux Hébreux dit, quand il a béni Jacob, c'était pour les choses quoi? À venir. Merci. Donc, il fallait prendre la fille de Laban. Parce que c'est pour les choses à venir. L'avenir de l'homme, l'avenir, la bénédiction de l'homme dépend aussi de son choix. Depuis que Dieu nous a donné le libre choix de choisir nos femmes, nous les hommes, nous dépassons les bords. Remarquez les frères qui sont dans l'assemblée. Je ne parle pas loin. Vous croyez quand nous choisissons les femmes à l'église, nous choisissons les femmes parce que nos femmes sont belles, puisque toutes les femmes de l'assemblée? Non. C'est parce que d'abord, il y a quelque chose qu'on cherche. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Cela veut dire quoi? Si tous les frères commencent à chercher cette chose-là, beaucoup de sœurs ne seront pas célibataires. Mais il y a des frères, quelqu'un qui arrive aujourd'hui à l'église,
Je l'ai vu dimanche prochain, il vient me voir en tremblant. Prophète, je peux demander la main de telle soeur. Et papa, elle est arrivée hier. Après, je découvre même, je suis en retard. Ils ont mangé les pizzas le samedi. C'est la soeur qui va me dire, prophète, le frère, il a fait quoi avec moi? Je dis quoi? Il m'a acheté 2 pizzas. Un emporté, un sur place. Ce qui me choque, c'est que la personne ne connaît même pas cette soeur. Si la soeur la croit, si la soeur là est dans le message, elle vient d'arriver. Mais la seule chose qui l'attire, c'est quoi? C'est le monde. Comme nos soeurs s'habillent d'une manière décente, et la nouvelle vient, elle ne s'habille pas d'une manière décente, comme la chair est encore dans le frère, la chair l'attire. Ce qui est chair est chair. Quand je vois une femme avec rouge à lèvres, ici, ça commence à me faire... Pourquoi? Je me pose la question, celui qui l'embrasse fait comment? La chose qui traverse mon esprit, il faut d'abord comment d'embrasser les trucs là. Soit il faut comme ça, il faut comment. Alors il y a des gens qui peuvent se sentir à l'aise. Alors quand je vois la personne se couvrir bien, tu dois être surexcité. Parce que tu vois une chose qui est bien. Donc, nous les frères, nous les hommes, attention avec les cadeaux du diable. Est-ce que quelqu'un comprend? Faites très attention, surtout en matière de choix de l'épouse. Nous allons prendre une écriture. Ephésiens 5, le devoir de l'homme. Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 23. Et Ephésiens chapitre 5, rapidement nous avons pu le dire. Dès le verset 25. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. C'est quoi aimer? Frère Dan n'est pas là pour Dan peut me lire ça. C'est ce que j'ai cherché. Reprends la partie. Au verset 25. Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 28, il est écrit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Comme leur propre corps. Comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme. Celui qui aime sa femme. S'aime lui-même. S'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit. Il la nourrit. Et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est-à-dire l'homme a son devoir. On dit nourrir la femme. La femme est une reine. Dans le plan de Dieu, la femme est une reine. La femme, on doit prendre soin d'elle à 100%. Toi Boï, c'est amener le chaos. Le chaos, c'est quoi? Les Français ont mis 50-50. Voilà le 21e siècle. C'est-à-dire, en France, on mélange tout. Le mariage devient maintenant calcul. Aujourd'hui, les hommes épousent les femmes ont compris. Mais c'est le diable qui les mène à ça. En les poussant à calculer les diplômes, l'État doit mettre vraiment l'accent sur l'affaire des dots là. Ils ont raison. Ce n'est pas bien. Comment on va épouser une femme? On regarde ses diplômes. 50-50 c'est les Français. Mais dans le plan de Dieu, on dit lorsque un homme devient même polygame,
il ne doit pas retrancher à la première femme le droit de vêtements, de la nourriture. C'est-à-dire, ça c'est un droit pour la femme. L'homme doit prendre soin de sa femme à 100%. Est-ce qu'il y a des frères là? S'il faut se livrer, se battre, aller au père molle, décharger le sac, mais pour que ta femme soit bien vêtue, tu es un homme. L'amour est toujours justifié par des preuves, des preuves. Sans preuve, il n'y a pas d'amour. Je dis, hein, un homme que Dieu a créé et qui croit à la parole de Dieu doit prendre la charge de la femme à 100%. Je n'ai pas dit 98. Je dis 100. En faisant cela, tu es dans la parole qui dit le sol sera maudit à cause de toi, pas à cause d'Ève. À cause de toi. C'est avec douleur que tu vas trouver ta nourriture. Ce n'est pas ta nourriture, c'est la nourriture des couples. Mais qui doit trouver avec douleur? C'est toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est pourquoi j'interpelle les frères. L'écriture est claire, c'est le père qui donne sa fille en mariage. Donc, prendre une fille d'autrui, le mettre dans ta maison, sans au préalable répondre aux exigences des pères. Mais vous êtes possédés. C'est ça, Tohibohi. Les Français nous ont convaincus que je peux rencontrer une femme au carrefour. J'appelle mes deux amis samedi. On appelle un homme avec le band ici, couleur de la France, et il nous réunit, il dit, vous êtes mariés, femme. Et on va appeler un prêtre, il scelle cela. Vous prenez la fille d'autrui. Son père n'est même pas présent. Rien qu'avec tes copains, il devient ta femme. Elle devient ta femme. Elle reste dans ta maison. Mais ça, c'est grave. Pour avoir une femme, il faut qu'on te le donne. Là-bas a donné sa fille. On ne peut pas avoir une femme sans d'abord le verbe donner. Mais qui t'a donné la femme? Oh, c'est les mères. Les mères ne donnent pas la femme à quelqu'un. C'est les pères. Pas la mairie. L'écriture est claire. Même dans la nouvelle alliance, on dit c'est le père qui donne sa fille en mariage. 1 Corinthiens combien? 1. Gagnons en temps. Nous sommes en train de voir les points rapidement. 1. Dans le verset 36, il est écrit: si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Quelqu'un là, c'est qui? Le père. J'aimerais que tu recommences l'église. Écoute, recommence, frère. Si quelqu'un regarde comme déshonorant, pour sa fille, de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point. Merci. Je ne sais pas si l'église comprend. Quelqu'un là, c'est qui? Le père. Est-ce que l'église comprend? C'est le père qui donne sa fille en mariage. Donc vous ne pouvez pas prendre l'enfant d'autrui, mettre à la maison. C'est ça. Le chaos, c'est quoi? Le chaos, c'est lorsque nous quittons l'ordre établi par Dieu. Et nous avons commencé avec le premier jour, Satan a attaqué la lumière. Nous avons expliqué c'est quoi la lumière. Satan a attaqué la terre, le ciel. Satan a attaqué la mer, la nourriture que nous mangeons. Et aujourd'hui, Satan attaque le mariage, le couple. Satan ne nous laisse pas en paix. C'est pourquoi, même nous les Africains, je parle des Africains, autrefois, on gardait quand même nos traditions qui convergeaient un peu ensemble avec la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est comme une révolution qui est en nous. Regardez les hommes aujourd'hui. Il y a des hommes qui se battent, trouver une femme qui a le moyen. Il y a des hommes, même si la femme n'a pas le moyen, mais si la femme gagne quelque chose, et l'homme aussi fait le calcul par rapport à ce que la femme gagne.
Je vais vous dire une chose, mes frères. Les principes de Dieu sont clairs. La main qui donne est toujours au-dessus de la main. C'est-à-dire, si tu ne donnes pas, c'est difficile de dominer. Il y a les devoirs conjugaux, on nous dit nourrir, vêtir, et puis les devoirs conjugaux. Les devoirs conjugaux, c'est quoi? C'est l'intimité. Dans l'intimité, on nous dit quelque chose de très important. Soit tu es célibataire, tu t'occupes des choses du Seigneur. Quand on est célibataire, célibat est bien pour servir Dieu. Je pouvais quitter ma maison lundi. Moi-même, je ne sais pas quel jour je vais rentrer. C'est-à-dire, je quitte lundi le matin, je pars à l'émission, je me retrouve dans une veillée de prière. Après la veillée de prière, je me retrouve quelque part, je pars prier. C'est-à-dire, je n'ai pas l'heure à rentrer à la maison, je ne sais pas. Si la nuit me trouve au vélo, je peux appeler un frère, je dis, je viens dormir là-bas. Mais quand on est marié, la Bible ne dit pas de prier. La Bible dit, les mariés doivent chercher les choses du monde. Pas les choses de la Bible. Pour plaire à sa femme. C'est compliqué, hein? Tu ne peux pas plaire à ta femme en prenant le téléphone pour dire Jésus règne, il règne. Ça, c'est les choses du Seigneur. On dit les choses du monde. Je ne sais pas si nous parlons le même langage. Tous les cantiques que nous chantons ici, c'est pour Jésus. Là où on chante pour la femme, c'est dans le monde. Ici, on chante pour Jésus. À l'église, tout est pour Jésus. Si dans ma maison, mon enfant me regarde comme prophète, vous croyez qu'il y aura encore l'équilibre dans la maison? Même l'enfant sera traumatisé. Mais je peux m'allonger, l'enfant monte dans ton dos. Ce n'est pas un prophète, c'est son père. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Là, nous sommes dans quoi? Choses du monde. Dans les choses du monde, on dit, toi-même va chercher, je ne peux pas t'envoyer. On dit, toi-même va chercher et tu trouves et tu viens plaire à ta femme. Cherche quelque chose qui n'a rien à voir avec le Seigneur, mais c'est dans le monde. Mais qui peut donner joie à ta femme. Amen, amen. Mais si nous ne faisons pas ça, nous-mêmes nous créons le déséquilibre. Si nous les frères, nous devenons comme Nabal. Nabal était un homme marié. Mais Abigail a dit c'est un fou. Fou pas parce qu'il a la folie. Non. C'est un homme qui a eu une grâce. Il y a des gens qui ont la grâce. Hein? Non, il y a des gens qui ont la grâce sur la terre. Nabal est un homme gracieux vraiment. Un fou qui a une femme vertueuse. Les jours que David a vu la femme de Nabal, le prophète est tombé amoureux de cette femme. Mais comme il a le mauvais souvenir de l'affaire de Uri, David se réserve de draguer. Quand il apprend que Nabal est mort, la femme est en train de pleurer son mari. David dit à Abigail, épouse-moi. La femme pleure encore son mari. David craint qu'un autre candidat vienne. Pourquoi? Mais parce que David a vu une très bonne femme, mais qui n'a pas la grâce. Elle est tombée dans la main d'un homme fou. Et la folie de Nabal, vue dans la Bible, c'est un ivrogne. On dit, hein, une femme, un homme qui boit, sa femme sort. Jusqu'à ce que sa femme est revenue. Elle ne sait même pas que sa femme est sortie. Une femme, un homme qui sort, qui abandonne sa femme, qui passe toute la journée en train de boire avec des amis, c'est Nabal. C'est dans la Bible. Il a organisé une fête dans sa maison. Il ne tient pas compte de sa femme.
il est là qu'avec ses amis, bière, regarde, avec des amis, ça rit. La femme est triste. Nous avons combien de Nabal? Amen, amen. La prédication d'aujourd'hui, ce n'est pas lié au mariage. Mais la prédication d'aujourd'hui, c'est une manière d'interpeller chacun de nous. Que nous vivons un monde où le diable veut renverser l'ordre naturel établi par Dieu. Et en renversant l'ordre naturel établi par Dieu, Jésus dit dans Matthieu 19, il n'en était pas ainsi au commencement. Alors au commencement, Dieu avait donné à la terre quoi? Une forme. Mais aujourd'hui, la terre a perdu sa forme. Pourquoi? Parce que le diable a attaqué tout ce que Dieu a fait. Et la dernière chose qu'on a vue, c'est le mariage. Et maintenant, là où tu es, toi qui crois à la parole, la première Bible de Dieu, c'est la nature. J'aime ce que Paul dit aux Romains. Paul va dire aux Romains, les hommes ont abandonné, les femmes ont changé l'usage naturel. La nature est une Bible. Les hommes ont abandonné, les femmes ont changé. Les femmes sont devenues lesbiennes. Paul est en train de dire, les femmes sont en train de devenir plus masculins que les hommes sont en train de devenir plus efféminés que les femmes. Il y a des hommes qui ont pour fantasme tomber enceinte. Il y a des femmes qui ont pour fantasme conduire la niveleuse. Ça, c'est quel monde? Lorsque on vous montre une femme qui conduit l'engin sur Facebook, tout le monde met des j'aime. Ah, si j'ai trouvé une femme comme ça, la femme battante, des noms, des appréciations. Si on montre une femme en train de préparer à la cuisine, tout le monde dit, regarde celle-là. Ce qu'elle connaît, c'est ça. Donc, on commence à élever la femme qui travaille au détriment de la femme qui est à la cuisine. Tout est renversé. Alors, le poste de la femme dans la Bible, c'est d'abord la cuisine. Ne suivez pas les Nations Unies. Ils travaillent en collaboration avec Satan. Le poste de la femme, c'est la cuisine. Elohim arrive chez Abraham. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Il sait que Sarah est à la cuisine. Ce qui est encore grave, il sait que Sarah a envie d'être avec eux. Parce que quand Sarah rit des temps là-bas, Dieu voit et dit à Sarah, pourquoi tu ris? Sarah était seule à la cuisine, mais Dieu a vu. Dieu dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Abraham dit, elle est derrière. Dieu n'a pas reproché à Abraham, toi aussi. Respecte quand même ta femme. Les choses comme ça, la femme doit s'asseoir là. Non. Ça ne dérange pas Dieu. Abraham est un homme bien. Il a bien éduqué sa femme. Sa femme est une femme de ménage. Ça, nation, vous voyez comment ça vous a choqué? Ce que j'ai dit là, j'ai poignardé le cœur. Ce que j'ai dit là, les femmes disent à leur mari, je ne suis pas une ménagère ici. Mais nous sommes dans toi. Si la femme dit elle n'est pas ménagère, donc elle est quoi? Je vous dis ce que j'ai dit là. On peut même noter. C'est inclus. Là, si ça passe même là, les gens écoutent, mais le monsieur là est fou. Alors, la femme est une femme de ménage. Selon la parole de Dieu. La Bible dit les femmes âgées à l'église doivent apprendre aux jeunes femmes. On n'a pas dit aux jeunes filles. Ne confondez pas. On dit aux jeunes femmes. Jeune femme veut dire celle qui vient nouvellement de se marier. Doit apprendre aux jeunes filles à aimer leur mari et à s'occuper des soins domestiques. Ça, c'est Louis Sego qui a mal écrit. En réalité, quand on parle de soins domestiques dans la Bible, on met ça à l'avant. Divers. La femme a du boulot.
On dit divers soins domestiques. Laver la maison, préparer. Elle a tellement du boulot, l'enlever là, l'envoyer encore quelque part. Et le soir, elle revient faire ce même travail. Soit vous partagez les tâches ménagères. Et aujourd'hui, les femmes militent pour que les tâches ménagères soient quoi? Partagées. Vous savez pourquoi? Elles ont raison. Elles n'ont pas tort. Quand on regarde, elles partent le matin au boulot. Elles travaillent 8 heures du temps comme toi, messieurs. Et elles aiment nous appeler comme ça. Comme toi, messieurs. Elle revient. Toi aussi, tu as fait 8 heures. Elle revient. Maintenant, elle va travailler encore à la maison. C'est injuste. Quand elle a dit injuste, la France, avec Satan compris, voilà l'opportunité. Il faut faire quoi? Partager maintenant les tâches quoi? Si elle fait ça, toi tu peux laver les assiettes. Sortez de ces choses. Acclamons pour le Seigneur. Nous allons prier.